Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres à la une de ce journal. Révolte au sein de la communauté des artistes après le buzz créé par le clip Fabiano de Tasha Lamour. La Maza alertée pour plagiat de la chanson Overload de Zigna. Les droits d'auteur n'ont pas été respectés, affirme l'artiste Sedley Hasson. Judy Thomas, productrice de Tasha Lamour, précise que c'est un cover et parle de malhonnêteté des artistes mauriciens. Zigna, la chanteuse nigériane d'Overload, réagit dans cette édition. L'hôtesse de l'air Nita Nugched n'a pu être auditionnée cet après-midi car elle était souffrante. La magistrate l'a autorisée à se rendre à l'hôpital. Parallèlement, Ashwin Punit priait d'apporter des informations sur les personnes qui ont obtenu des permis pour circuler durant le confinement. Les travaux de l'enquête judiciaire sur la mort de Subramanian Krishnan renvoyés à lundi prochain. Les consommateurs sont avisés. À partir du mois d'octobre, les boissons de moins d'1 litre seront vendues sur un système de consigne. Le consommateur paiera entre 5 et 10 roupies qu'il va récupérer par la suite. Annonce du ministre de l'Environnement, Kaviramano, ce jeudi. Sudesh Kalichun récupère le portefeuille du commerce après la démission de Yogida Sorminaden. Il cumule 2 ministères désormais, commerce et relations industrielles. Sa priorité dès lundi, le dossier STC. La gloire risque d'être de courte durée pour Tasha Lamour qui fait le buzz avec sa chanson Fabiano sur l'air de la chanson Overload. Le producteur de Zigna aurait été mis au courant de ce plagiat par qui? Officiellement, on ne sait pas. Sedley Hasson, artiste, dit avoir informé la Maza uniquement de cette situation, mais n'aurait pas alerté le producteur nigérian. La chanteuse d'Overload, Zigna, que nous avons contactée, affirme qu'elle n'a aucun problème aussi longtemps que ses droits sont respectés. Les covers existent à travers le monde, mais elle n'a donné droit à personne d'agir en son nom à Maurice. Le point sur cette affaire avec Ruth Radjessar. Tasha Lamour s'attire les foudres des artistes locaux depuis une semaine. Sa chanson Fabiano fait le buzz non seulement sur les réseaux sociaux, mais le travesti est invité à se produire dans les boîtes de nuit et la chanson jouée sur les radios. Les artistes qui n'ont pas cette chance dénoncent cette situation sur les réseaux sociaux. Jusque-là, tout va bien, mais cette semaine, une plainte a été faite auprès de la Maza pour la protection des droits d'auteur à l'étranger. Elle est signée Sedley Hasson. Tu écoutes ça, Fabiano là, ben, qui c'est un pompage éhonté du Overload de Zigna. On a envoyé une petite note, madame, on a dit, ben, qui compte faire, alors là, et moi content, et moi souhaité qui, cette fois-ci, un acte qui m'a et réagir, moi dire. Et il est temps d'agir, parce que sinon un artiste, nous pas qu'à laisser impunément, un autre artiste, comment dire, répond au travail, un autre monde. Deuxièmement, moi pas d'alerte le producteur de Zigna, parce que bon, moi pas connu lui, moi pas connu sur l'adresse, mais peut-être il apprend qui s'en au Solène piraté à Maurice, et qu'il est aussi les peut prendre les devants, ben, tant mieux. Sedley Hasson nie avoir contacté l'équipe de la chanteuse Zigna. Celle-ci était en concert à Maurice en juillet 2019. La Maza alertée s'est réunie aujourd'hui pour se pencher sur la question. Gérard Louis, président de la Maza, explique les procédures pour reprendre une chanson d'un chanteur étranger. Tasha Lamour parle de cover version, ce n'est pas le vol de droits de propriété. Sa productrice répond. Plusieurs artistes, ils menacent moi, téléphone-moi, ils menacent moi à cause de ça chanson-là, ok? Pas le premier artiste qui fait un cover là, il y a plusieurs artistes qui font un cover dans Maurice et tout, ok? Mais mon père ça, il fait un extravagant pour moi avec ça. Moi, mon cas, je suis bien malhonnête. Je suis un artiste dans Maurice.
Je peux trouver depuis bonnet, moi fini mettre cover. Et n'a plusieurs du monde prend vidéo là, je mets sur YouTube et il fait un mixage, il a fait un test extravagant avec ça. Ok, moi quand je mettais mon cover, c'est-à-dire que je connaissais un cover. Nous avons contacté la chanteuse Zigna par WhatsApp. Voilà ce qu'elle nous affirme. Une personne a contacté la direction de l'équipe pour nous informer de cette version. Nous avons remercié la personne pour cela et l'informer que cela va être géré au niveau de notre producteur. Invité à donner son avis sur cette version d'Overload, l'artiste affirme. Je n'ai aucun avis dessus, les gens font tout le temps des covers. Aussi longtemps qu'ils ne violent pas la loi et transgressent mes droits d'auteur, je n'ai aucun problème. Les covers font partie du business, vous savez, c'est une grande flatterie pour un artiste de voir un fan reprendre sa chanson. Je voudrais juste dire que je n'ai engagé aucun agent à Maurice pour agir en mon nom. Les travaux de l'enquête judiciaire sur la mort de Supramanian Kisnen se sont poursuivis en cours de Moka ce matin. L'hôtesse de l'air, Nita Nukched, qui devait retourner à la barre des témoins cet après-midi, n'a pu être interrogée car elle a dû se rendre à l'hôpital. Son avocat, Maître Dikning Chua, a informé la magistrate que sa cliente était souffrante. Par ailleurs, Maître Jacques Sanmankin a présenté un nouveau certificat médical de Keshwani Punit ce matin. Son époux, le comptable Ashwin Kumar Punit, a lui été prié de venir avec d'autres documents, le compte-rendu d'Alkiz Ramdin. Ashwin Punit a été auditionné par Maître Ruben Moronga-Pillay, un des avocats de la famille Kisnen sur la compagnie Niti Select. Le témoin a été prié d'aller chercher des informations sur les personnes autres que Nita Nukched qui ont obtenu des Work Access Permits durant le confinement et au nom de la compagnie Niti Select. Ashwin Punit devra révéler le nom de celui qui a formulé la demande pour l'obtention de ces Work Access Permits. Il devra aussi apporter les reçus de la compagnie Blychem Limited. Niti Select avait acheté les produits de décontamination avec cette entreprise. Si durant l'après-midi, il était prévu que Nita Nukched soit auditionnée, cela n'a finalement pas été le cas. Présente depuis ce matin dans l'enceinte de la cour, c'est son avocat Maître Dikning Chua qui a informé la magistrate que sa cliente a été prise de vomissement. Toutefois, a fait ressortir la magistrate, l'hôtesse de l'air devra présenter un certificat médical lundi. Maître Niroy du bureau du DPP, ainsi que les avocats Badin et Moronga-Pillay ont attiré l'attention de la magistrate sur le fait que selon plusieurs de leurs sources, Nita Nukched n'avait pas l'air de se sentir malade avant la reprise des travaux. La magistrate a invité les parties à ne pas douter de la version du témoin avant qu'elle ne présente un certificat médical ce lundi. Maître Niroy devait à son tour dire à la magistrate qu'il ne doute pas, mais en l'absence d'un certificat médical, il ne peut être sûr que Nita Nukched ne puisse déposer en cours. Et l'avocat de l'hôtesse de l'air Nita Nukched, Maître Dikning Chua, a aussi fait une requête à la magistrate Vidya Mangro Jagarnath pour qu'elle rappelle à l'ordre la presse, cela après qu'hier, sa cliente a affirmé que ses propos concernant le constable Manu Valou de la MCIT qui l'aurait intimidé ont été mal rapportés. Le point avec Alkiz Ramdin. Can you ask the press to refrain from publishing any matter while she is deponing in court? Devait déclarer l'avocat Dikning Chua à la magistrate. Gagging order, lâche à son tour l'avocat Roshi Badin et au tour de la magistrate de dire à Maître Dikning Chua pourquoi devrais-je demander cela à la presse? Dans l'intérêt de la justice, répond Maître Dikning Chua, l'avocat de Nita Nukched dit s'appuyer sur un ruling de cette même cour, mais il est à nouveau coupé par la magistrate qui l'informe qu'il n'y a pas eu de ruling, mais plutôt un statement de sa part. L'avocat poursuit en déclarant que cette requête est pour que sa cliente ne soit pas intimidée par des articles de presse. La magistrate revient à la charge en lui demandant la presse en général ou les journaux. L'avocat devait préciser que c'est à l'égard des journaux. So, radios, you don't have any problem, dira la magistrate à l'avocat. Oui, je n'ai aucun problème avec les radios, n'étant pas une motion, donc pas de ruling. Vidya Mangro Jagarnath a informé Maître Dikning Chua qu'elle fera un statement en temps et lieu sur cette affaire. Et l'avocat Ramavalaiden s'est adressé à la presse à sa sortie du tribunal de Moka cet après-midi. Il dit attendre des développements du bureau du DPP d'ici lundi dans la private prosecution contre Yogida Sorminaden. Maître Valaiden a aussi commenté le départ de Yogida Sorminaden. Il affirme que selon ses informations, des mises en demeure pourraient à présent être émises contre certains témoins.
Aussi à moi, le bureau du DPP, avec tous mes camarades qui nous respectaient au sein du bureau du DPP, qui le travail sera fait. Et lundi, donc, nous finissons qu'on stand le bureau du DPP, là, ça sujet là. Et nous l'êtes inacknowledged et par le bureau du DPP et par le bureau du commissaire de police. Donc, nous attendons qu'il y ait un développement donc d'ici lundi en cours de district de Port-Louis. Ça, c'est la première information qui nous est là pour dire. Deuxième information qui nous est là pour dire, donc là, nous apprenons qui non seulement qui le ministre, qui ex-ministre Yogida Sominaden à l'extérieur, nous apprenons qu'il prenait une série peut-être d'injonctions contre ben éventuels témoins. Donc nous poursuivons ça de près et nous poursuivons toute tentative de menace par qui que ce soit avec beaucoup d'attention. Je vous retrouve après la pub pour la suite de ce journal. Pense faire une petite aventure en amoureux pour la Saint-Valentin, Vin profite Lovers Quad Specials dans Safari au Casella Nature Parks dans un cadre romantique. Pour vos réservations, faites le 401 65 00 401 65 00. Votre lunch pack vous est offert. Lovers Quad Special, c'est jusqu'au 28 février au Casella Nature Parks. Aussi à la une ce jeudi, consignation pour les bouteilles d'eau, de boissons gazeuses et de jus de fruits, entre autres, à partir du mois d'octobre prochain. Le consommateur paiera une somme de 5 à 10 roupies lorsqu'il retournera sa bouteille de moins d'1 litre. Une annonce faite par le ministre de l'Environnement aujourd'hui. Kaviramano présentait les nouvelles mesures avalisées par le Conseil des ministres ce vendredi lors d'une conférence de presse et qui a été baptisée « Phasing out of post-consumer PET bottles ». Selon lui, les tentatives de diminuer les consommations ou le gaspillage de ces produits se sont soldées en échec jusqu'ici. D'ici un an, donc, nous pouvons interdire la production, la commercialisation de bouteilles en plastique de moins d'1 an. Dans un délai d'ici octobre 2021, d'ici octobre 2021, deuxième mesure qui nous peut préconiser, c'est que tout une bouteille en plastique qui concerne l'eau, un beverages surtout, tout ça bouteille en plastique là, nous propose un système de deposit refund, dépôt remboursé. Et là, qui nous finit, le policy decision a été approuvé par le cabinet ministériel. Maintenant, un comité technique qui est présidé par le PS, avec tout un opérateur, nous finalise en ce qui concerne le montant qui vous préconisez en termes de deposit refund, et ça a dit pour graduer de 5 roupies à 10 roupies. Sudej Kalichun a animé sa première conférence de presse en tant que ministre du Commerce cet après-midi. Il a commenté l'actualité, notamment sur ce qui se dit entourant la State Trading Corporation. Il a affirmé qu'il effectuera un état des lieux à la STC à partir de lundi. Interrogé par des journalistes sur une éventuelle révocation du board, le ministre a précisé qu'il faudra tout d'abord situer les responsabilités et que des sanctions seront prises si besoin est. Donne-moi la responsabilité de ce ministère, c'est-à-dire ministère du Commerce et de protection des consommateurs. Jusqu'à présent, on a gagné l'occasion dans le ministère là parce que nous fini conseil des ministres, tout de suite, c'est là le Covid Committee, et là par la suite,
je peux faire sa conférence de presse là. Je connais, il y a beaucoup de questions qui, les camarades journalistes peuvent poser et la population peut poser par rapport à fonctionnement de la STC. Je suis capable de dire que moi, en tant que ministre, d'ailleurs, je cause avec le PS tout à l'heure là. Lundi, je peux faire un état de lieu de la situation à la STC et une sanction qui pour bien prendre, nous pour prendre. On n'a pas oublié, de toute façon, toute une sanction qui pour prendre, il prend en consultation avec le Premier ministre. D'ailleurs, le Premier ministre finit de moi sa bénédiction pour le mettre en l'ordre là-bas. Nous finissons faire dans le passé. Je n'ai pas besoin d'oublier que quand il y a un problème dans le CEB, nous ne pas hésiter pour prendre une sanction contre le board. Nous pouvons besoin, dans ce cas-là, situer une responsabilité et prendre une sanction qui est bizarre. Nous pouvons faire tout dans la transparence. Ça, l'assurance qui me donne et me donne la population. Dans le reste de l'actualité, Percy Thuot, un habitant de Saint-Pierre, interrogé sur le meurtre de Manan Fakou hier. Cet homme de 42 ans connu des services de police avait été convoqué par la CID de Beaubassin. Lors de son interrogatoire, Percy Thuot a nié toute implication dans la fusillade de Beaubassin survenue le 20 janvier dernier. Ce jour-là, vous le savez, Manan Fakou avait reçu 3 balles. Les lignées de la CID ont également perquisitionné le domicile de Percy Thuot et rien d'incriminant n'a été retrouvé. Après son interrogatoire, le quadragénaire a été autorisé à partir. À noter que le nom de Percy Thuot avait été cité dans le passé dans des cas de braquage et d'agression. L'exercice d'inscription pour une place dans un collège dit académie pour le grade 10 en juin prochain débute le 16 février et se poursuivra jusqu'au 26 février. Seuls les collégiens qui vont participer à l'examen du NCE Assessment de mars-avril 2021 et qui n'ont pas atteint 17 ans le 1er janvier dernier sont concernés. Les élèves des collèges d'État pourront remplir le formulaire dans leur établissement scolaire, alors que les parents des élèves de grade 9 devront se rendre dans les bureaux des 4 zones de l'éducation, notamment à Port-Louis, Beaubassin, Rosebel et à Ébène, entre 9h et 15h. Au revoir le rat, bienvenue au Buffle de Métal. La fête du printemps sera célébrée demain, mais déjà ce soir, des familles se réunissent autour du traditionnel dîner de réveillon du Nouvel An chinois. Et justement, nous avons avec nous en direct dans ce journal Douchila Mansing qui est avec la famille Young à Baie du Tombeau. Bonsoir Douchila, comment se déroulent les célébrations ? Oui, effectivement, Mélanie, je me retrouve chez la famille Young à Baie du Tombeau qui célèbre dans la pure tradition le Nouvel An chinois avec un dîner à la famille. Petits et grands sont réunis autour d'un repas, soit à la veille des célébrations. Demain, le 12 février, marque le Nouvel An chinois placé sous l'influence du buffle de métal. Et là, nous allons nous rapprocher de Liselle. Liselle, bonsoir. Bonsoir. Donc, racontez-nous comment ça se passe ce soir. Alors, pour ce soir, tout est prêt, les mets. Et depuis ce matin, on s'est levé tôt, on a prié pour rendre grâce à Dieu pour ce jour. Qu'on va fêter en famille proche, parce que demain, on va avoir un autre dîner avec du côté mon époux et la famille de mon époux. Et la semaine dernière, on a déjà commencé, on a fait une fête en famille de mon côté. Et on s'est bien amusé, c'était bien. Alors pour ce soir, on a des mets traditionnels, par exemple, on appelle des œufs de 100 ans et des mix roast, on a fait un peu, et des saucisses chinoises qu'on appelle, et plusieurs mets. Et voilà, le plus important, c'est qu'on se rassemble, la famille proche, de notre proche famille et quelques amis aussi.
Et je suis un neveu qui vient de loin, de la Suisse, et c'est la première fois qu'il va avoir un dîner en famille pour le Nouvel An. Le nouvel an lunaire est fortement perturbé cette année par la Covid-19 et pas de vacances à l'étranger ni de la famille qui reviennent pour les fêtes. Merci pour ce direct de Sheila Mansing. Et que symbolise l'année du buffle de métal? Nous nous sommes rendus chez Louise Chi Fong Tai Ki, vice-présidente de la United Chinese Association à Beaubassin. Les préparatifs, dit-elle, ont commencé il y a quelques jours. Cela commence par le grand nettoyage qui a pour but de se débarrasser des ordures et des mauvaises ondes pour accueillir des énergies positives. Les Sino-Mauriciens, poursuit-elle, observent un jeûne le jour du Nouvel An. C'est le moment où ils vont se rendre aux pagodes pour prier. C'est la seule période dans l'année que les Chinois ont congé. De remarquer à Maurice, pendant la fête de Noël, pendant l'année, un commerçant chinois pas prend congé. Je profite de cette occasion-là pour ce travail. Mais pendant la période de la fête du printemps, tous ces Chinois-là, avec ces commerçants, je prends une semaine de congé. Pareil comme en Chine, on appelle ça le Golden Week. Golden Week, que tu ne pas travailler, c'est pour congé. La préparation, ça veut dire qu'on commence par faire le grand nettoyage de la maison. Il faut que la maison soit propre et nette pour le jour de l'an. Parce que le jour de l'an, nous ne passons aucun balai. Nous ne pas faire aucun nettoyage pendant le jour de l'an pour ne pas pousser bambouner dehors. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous.